perdez pas confiance. Non. Pourtant, il y a quelques mois, on était dans une période de conflit, oui. De protestation, oui. Donc les choses s'arrangent. Alors moi, j'ai toujours, la difficulté, elle peut conduire à la division ou alors à l'unité. Alors aujourd'hui, c'est vrai, faut pas être naïf par rapport à ce qui s'est passé, hein. Enfin, je veux dire, moi je le vis même sur mon exploitation. C'est vrai que 2009 a été une année difficile. Bon alors après, je vais être cohérent et reprendre ce que j'ai dit au début. Hein. On a deux postures, soit on est spectateur de ce qui se passe, hein, on se divise, soit on est acteur de ce qui se passe, on se mobilise ensemble pour aller de l'avant. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. Qu'on se mobilise nous, agriculteurs, mais après qu'on le partage avec toute la chaîne de valeur, comme je le disais. Nos pouvoirs publics, nos acteurs économiques qui sont sur le marché, pour qu'ensemble, on arrive à bien vendre nos produits. Et après, qu'on partage nos idées avec le reste de l'Europe sur le sujet de la politique agricole commune. Est-ce que vous avez, parlons des nouveaux arrivants dans le métier, est-ce que vous avez depuis 2 mois là, une évaluation des dossiers? Est-ce que... Bon, alors ouais. Ça va être difficile peut-être sur 2 mois. C'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir du recul par rapport au nouvel accompagnement, l'installation. Bon, globalement, nous, les retours qu'on a sont quand même positifs, hein. Enfin, les jeunes aujourd'hui se retrouvent plus dans le nouvel accompagnement, l'installation, quoi. On est quand même dans une démarche où voilà, on a quand même répondu aux attentes des jeunes, hein, parce qu'on a quand même une évolution des profils des jeunes qui s'installent. Et c'est vrai qu'un parcours plus personnalisé, on essaie d'accompagner un peu mieux chaque projet. Bon, alors on n'est pas dans de l'individualisation, hein, mais bon, on arrive quand même à aller un peu plus au plus près des projets de chacun. Bon voilà, on arrive quand même à répondre globalement aux attentes des jeunes quand on a un petit peu les retours de ce qui se passe dans les départements. Ouais. Alors vous auriez, vous, un fils qui voudrait demain s'installer, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais... Vas-y ou n'y va pas? Moi je lui dirais vas-y, ouais. Moi je lui dirais vas-y, ouais. Parce que... Ouais, mais là c'est toujours le problème un peu différent. Si on reprend une exploitation déjà familiale, ou si on s'installe, les investissements ne sont pas les mêmes. Alors pour un jeune qui s'installerait, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Un jeune qui s'installerait dans le cadre familial, hors du cadre familial. Là c'est tout le travail qu'on est en train de mener actuellement dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture. Comme on l'a dit, on a une bonne politique d'installation qu'on a rénovée pour essayer de répondre au nouveau profil des porteurs de projets en agriculture. Bon, maintenant, ce qu'on souhaiterait développer, c'est plus la politique de transmission des exploitations, quoi. Voilà, comment on arrive à faire le lien entre la génération qui part et qui arrive, quoi. Comment on arrive à construire un schéma dans lequel on accompagne les cédants pour essayer de le faire au profit d'un jeune derrière pour s'installer, quoi. Donc là, on a fait différentes propositions dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture, d'accompagnement des cédants, avec un peu des incitations fiscales pour essayer d'aller dans le sens des jeunes. Enfin, un peu dans l'esprit de l'accompagnement des jeunes agriculteurs, quoi. C'est-à-dire on a un dispositif incitatif avec une aide financière derrière, où on dit aux jeunes, bon écoute, si tu rentres dans ce dispositif-là, on t'accompagne bien dans le projet, et puis après tu es accompagné financièrement. Essayer de faire ça par rapport aux cédants pour essayer qu'ils transmettent un jeune agriculteur, quoi. Alors on va pas tout révolutionner, mais bon, c'est une politique que si on la développerait, ça permettrait un petit peu de solutionner et un petit peu d'aller dans le sens de l'installation des jeunes, quoi. Et après, bon, c'est vrai, dans les départements où il y a du sociétariat, c'est vrai que c'est souvent plus facile quand même d'installer des jeunes hors du cadre familial. C'est quand même toujours mieux de reprendre des parts sociales que de reprendre une exploitation par appartement. Alors là, sur ces quelques jours de salon, qu'est-ce que vous avez comme retour déjà, dans des contacts? Bon, alors on sent quand même que les tendances 2010 du salon, pour vous? Bon, une bonne fréquentation du salon, une bonne présence des jeunes agriculteurs, hein. D'ailleurs je les en remercie, hein, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup sur le stand. Ce que je vois également dans les assemblées générales qu'on fait dans les départements, une bonne présence des jeunes agriculteurs dans les assemblées générales. Donc, mais alors cette présence, c'est pas une recherche de sécurité un peu? De soutien. Ouais, c'est une recherche d'information, de soutien, et puis de lisibilité par rapport à l'avenir. Et donc c'est important que les messages que je viens de vous donner, on les ait avec eux. Qu'on leur dise que demain, oui, il y a un avenir, mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit acteur. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on interpelle nos pouvoirs publics pour qu'ils interviennent directement dessus. Donc quand je parle d'un environnement administratif qui sont en notre faveur. Que sur l'Europe, bon, c'est pas facile, mais il y a quand même de l'espoir aujourd'hui parce que les lignes bougent un peu. Hein. On peut un peu avancer sur ce sujet-là également. Que c'est pas facile non plus. Parce que, bon, on peut faire des annonces de prix,
mais bon, on est quand même dans une logique européenne avec d'autres pays, hein, donc voilà, on a nos idées françaises, mais après il faut qu'on ait aussi la capacité de les partager avec les autres. Hein. Hein, on est un pays parmi 27, hein, on est important, mais on n'est pas les seuls, quoi. Donc il y a cette réalité-là aussi, quoi. Et après, oui, c'est vrai, les jeunes agriculteurs aujourd'hui, je les sens quand même, ils se posent des questions sur l'avenir, ils savent pas trop, et il faut vraiment voilà, nous, en tant que responsables, qu'on soit dans les départements, les régions, nous au niveau national, il faut vraiment qu'on ait ce message de dire, bon bah les jeunes maintenant, il faut qu'on se retrousse les manches, il faut qu'on soit acteurs pour préparer l'avenir. Parce que là, on est à la croisée des chemins, là. Hein, il y a des choses à faire, et il y a des choix à faire, il faut les faire maintenant. Jean-Michel, oubliez que vous êtes vice-président, oubliez le JA. Oui. Vous, en tant qu'exploitant, vous sentez-vous vraiment européen? Oui. Oui, je me sens européen. Bon, déjà, de par ma région, quoi. Enfin, je viens d'Alsace, quoi. Oui, je suis européen parce que je vois le bénéfice que l'Europe déjà nous a amené, hein, quand même. Alors c'est vrai que bon, on a eu différentes réformes de la PAC, mais bon, il faut quand même dire que c'est la seule politique vraiment européenne qu'on a, quoi. Et que ça a quand même été un sacré vecteur de développement de l'agriculture française, quoi. Bon, après maintenant, on vit des adaptations, quoi. On sent quand même une prise en compte de beaucoup de pays européens sur l'importance de l'agriculture, ce qui n'était pas le cas avant. Et après, qu'il y a des choses à faire chez nous pour avancer en même temps que sur le dossier de la politique agricole commune, quoi. Mais oui, je me sens européen. Oui. Merci Jean-Michel, merci. C'est moi qui vous remercie.